Je vais te lire un extrait des emails que j'envoie chaque mercredi matin à 10h aux inscrits à mes emails privés. Si tu souhaites rejoindre le groupe, premier lien en description. Ce matin, tu avais le choix. 1. De sortir de ton lit telle une fusée, faire ton lit et aller te prendre un bon petit déjeuner sans toucher à ton téléphone pour bien entamer la journée. 2. De rester traîné sous la couette 15, 20, 30 minutes, 1 heure même si tu as allumé ton téléphone pour checker tes notifications. Ce choix, il t'appartient, mais il définit souvent la suite de ta journée. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a plus de 12 ans maintenant, je m'étais acheté fièrement ma première plante carnivore dans une jardinerie et c'était une Dionée attrape-mouche. Sans aucun doute, l'une des plus merveilleuses plantes qu'il puisse exister sur Terre. Elle n'a pas survécu plus d'1 mois dans ma maison. Forcément, en lui donnant de l'eau du robinet bien calcaire une fois de temps en temps et en la laissant à l'ombre dans ma maison, elle n'a pas fait long feu. Ce premier échec n'en était en réalité pas un. Chaque échec, chaque fois que tu ne réussis pas du premier coup quelque chose, tu as 2 options. 1. Tout arrêter, baisser les bras et passer à autre chose. 2. Te renseigner, t'informer, apprendre, expérimenter et tenter à nouveau. Tu connais l'option que j'ai choisie. Si je suis aujourd'hui à t'écrire ces quelques lignes, c'est évidemment que j'ai choisi l'option numéro 2. Si j'ai réussi aujourd'hui à avoir plus de 350 espèces de plantes carnivores différentes, ce n'est sûrement pas parce que j'ai des super pouvoirs, ni parce que j'ai la main verte. Je suppose que tu as aussi fait le choix numéro 2. Si tu me lis aujourd'hui, tu n'es pas un simple curieux, tu n'es pas un simple touriste. Tu es quelqu'un d'investi qui a envie de s'informer et d'apprendre pour cultiver au mieux tes petites plantes carnivores. Tu dois en avoir une ou plusieurs qui se portent suffisamment bien pour continuer à les apprécier autant. Et je tenais à te féliciter pour ça. Tu n'en es qu'au début. Tu n'imagines pas ce que ces plantes incroyables m'ont apporté. Si tu continues à me suivre, tu en apprendras davantage sur leurs secrets, leur culture et tu auras des résultats que tu ne pensais même pas possibles. Tu auras des plantes carnivores plus jolies que 90% des gens qui en ont chez eux. La grande majorité choisit l'option numéro 1. Chaque jour, des milliers de plantes carnivores sont vendues grâce aux jardineries. Les gens achètent une plante carnivore comme un jouet, comme un bien de consommation pour amuser la galerie. Évidemment, elles attisent notre curiosité, notre intérêt et nous intriguent. Cependant, c'est bien un être vivant, tout comme un chêne centenaire, un ours polaire ou même comme toi et moi. Tu as un animal de compagnie chez toi ? Si tu as un animal de compagnie, tu t'en occupes, tu le nourris, tu lui donnes de l'affection, tu ne le laisses pas mourir de faim dans une petite pièce sombre de ta maison, on est d'accord ? C'est pourtant ce que font 90% des gens avec leurs plantes carnivores. Ils la laissent en intérieur, ne lui donnent que de l'eau du robinet, etc. Comme moi d'ailleurs quand j'ai débuté, et sûrement comme toi. Mais les choses ont changé. On a appris, on s'est renseigné, on a persévéré. Alors si tu connais quelqu'un qui a une petite plante carnivore, fais en sorte qu'il choisisse aussi l'option numéro 2 et ne baisse pas les bras. Cette personne est à une décision de découvrir un univers encore trop peu connu, un univers qui permettrait à un tas de personnes de découvrir le monde du végétal à travers des plantes surprenantes et dévorantes. On peut tous agir. Chacun à notre échelle, on peut changer les choses. Si tu me suis, que tu t'es inscrit au groupe privé, c'est que tu partages mes valeurs, que tu souhaites toi aussi apporter ta pierre à l'édifice. Tu as donc la possibilité d'apporter tes connaissances à cette personne qui a une petite plante carnivore chez elle en lui donnant les bons conseils de culture. Tu peux aussi partager mon contenu. Si tu estimes ne pas avoir les connaissances nécessaires, tu peux partager d'un simple clic, d'un simple copier-coller ma chaîne YouTube à cette personne. Tu as aussi la possibilité de parler de ce que je fais et ça tombe bien, le nom Les Dents de la Terre reste souvent bien ancré dans la mémoire des gens. On n'en est qu'au début. Ce n'est que les prémices d'une longue et belle quête, d'une longue et belle histoire. La création de contenu, j'adore ça. Partager ma passion me remplit de joie. Encore plus quand je vois tous vos retours positifs, votre soutien plein de bienveillance. J'aimerais dans quelques années regarder en arrière, relire ce mail et me dire qu'on a réussi. Réussi à démocratiser les plantes carnivores, réussi à faire découvrir la nature et le monde du végétal grâce aux plantes carnivores. On a tous la possibilité d'agir chacun à notre échelle.
À chaque occasion que tu as de transmettre tes connaissances, de parler de mon contenu, des vidéos que je crée, je te serais très reconnaissant si tu le faisais. Rome ne s'est pas construit en un jour. Mais pour devenir ce que Rome est devenu, il a fallu poser pierre après pierre, construire monument après monument. D'avance, merci pour ta contribution dans mon rêve de construire notre ville de Rome à nous. À la semaine prochaine dans ta boîte mail. Donc voilà le genre d'email que j'envoie chaque mercredi matin à 10h. Donc si tu souhaites recevoir du contenu exclusif et gratuit, si tu souhaites également être tenu informé de la sortie officielle de mon site e-commerce sur lequel je commercialiserai ou je vendrai ma propre production de plantes carnivores, je te laisse aller consulter le premier lien qui se situe en description, premier lien sous cette vidéo. En cliquant sur le premier lien en description, tu tomberas sur un formulaire de contact te permettant de me fournir ton adresse mail pour pouvoir recevoir dès mercredi prochain les emails. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ensemble, cultivons l'insolite, c'était Les Dents de la Terre.